Objectif, tourner la page des retraites. Elisabeth Borne reçoit un à un les représentants des 5 grands syndicats dès ce soir. Premier rendez-vous avec Force ouvrière à 18h15, puis la CFDT à 19h30. Plus d'un mois après leur dernière rencontre qui avait tourné court, la Première ministre veut renouer le dialogue, un dialogue apaisé, constructif. Mais les syndicats n'ont pas l'intention de relâcher la pression sur les retraites, Arthur Delaborde. Oui, pas d'ordre du jour annoncé pour ces consultations en aparté. Elisabeth Borne se dit à l'écoute des priorités que les organisations souhaitent poser sur la table. Les responsables syndicaux, eux, entendent bien rappeler à la Première ministre qu'ils sont toujours aussi remontés contre la réforme des retraites. Mais leur objectif est aussi de mettre en avant leur alliance, leur unité qui dure depuis plus de 4 mois. Ils formulent ainsi des propositions communes en demandant par exemple à la chef du gouvernement de revenir sur son intention de durcir les conditions d'octroi du RSA. Ils réclament aussi des hausses de salaire et souhaite notamment que le gouvernement fasse pression sur les entreprises et les branches professionnelles. Chaque syndicat va par ailleurs rencontrer Elisabeth Borne avec sa propre liste de revendications. Cet après-midi, la CFDT va par exemple insister sur la méthode de gouvernance en appelant la Première ministre à laisser plus de place aux partenaires sociaux. FO va de son côté plaider pour des augmentations pour les agents publics et une hausse plus importante du SMIC. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1 ce matin dans Le Parisien. Aujourd'hui en France, la nouvelle secrétaire de la CGT, Sophie Binet, qui sera la dernière à rencontrer Elisabeth Borne demain, assure s'y rendre pour négocier, pas pour discuter, et d'avertir, si l'exécutif maintient la retraite à 64 ans, le climat social sera profondément dégradé et altéré jusqu'à la fin du quinquennat.